Pour être libre, l'Afrique devra être crainte. Pour être crainte, elle devra être puissante. Mais pour être puissante, elle devra d'abord être unie, visionnaire et audacieuse. La liberté géopolitique ne s'octroie pas, elle se construit. Le 13 juillet 2025, lors de son discours aux armées depuis l'hôtel de Brienne à Paris, le président français Emmanuel Macron a lancé une formule saisissante. Dans ce monde, pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Dans un contexte géopolitique tendu, cette déclaration exprime une vision dure des rapports de force internationaux. Mais au-delà de la doctrine française, cette phrase résonne particulièrement fort sur le continent africain, longtemps sous influence, souvent dominé, mais désormais engagé dans une quête irréversible de souveraineté. Alors, si l'on applique cette logique au continent africain, quelle stratégie l'Afrique doit-elle adopter pour être crainte, devenir puissante et conquérir enfin sa liberté réelle, non seulement politique, mais économique, militaire et culturelle? Être craint, pourquoi et comment? La crainte, dans le langage géopolitique, n'est pas synonyme de peur panique. Elle signifie respect stratégique. Être craint, c'est être suffisamment dissuasif pour que les autres ne puissent pas imposer leur volonté sans tenir compte de vous. Pour l'Afrique, cela suppose de sortir du statut de zone d'influence passive. L'Afrique ne pourra pas se faire respecter sans montrer qu'elle peut protéger ses ressources, son espace et ses peuples, même symboliquement. Cela commence par le développement de forces armées modernes, professionnelles, dotées de doctrines adaptées aux menaces actuelles: terrorisme, cyberattaques, instabilité transfrontalière. La fin de la dépendance militaire étrangère, la présence de bases militaires étrangères fragilise l'image de souveraineté. La coopération interafricaine de sécurité, à travers des mécanismes comme la Force africaine en attente ou la réforme du G5 Sahel. Un État faible ne fait peur à personne. Pour être craint, l'Afrique doit lutter contre l'image de la fragmentation, renforcer les institutions étatiques, garantes de la continuité, de la légalité et de la stabilité. Lutter efficacement contre les putschs militaires, les transitions interminables et les gouvernances de façade. Rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés, condition essentielle pour une diplomatie qui inspire le respect. Être craint ne suffit pas. Encore faut-il devenir puissant, c'est-à-dire disposer de moyens concrets de pression, d'influence et d'action. La puissance africaine ne peut être qu'endogène, structurée et multidimensionnelle. L'Afrique reste, malgré ses ressources, économiquement vulnérable. Pour devenir puissante, elle doit passer de l'exportation brute à la transformation locale des ressources naturelles: mines, cacao, pétrole, etc. Créer des industries africaines fortes, capables de résister à la concurrence mondiale. Mettre en œuvre une intégration économique régionale plus ambitieuse via la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Réformer ses politiques monétaires, notamment en débattant démocratiquement du franc CFA, là où il subsiste, pour garantir une réelle souveraineté financière. Le continent africain ne peut plus continuer à négocier en ordre dispersé. Il doit parler d'une seule voix diplomatique sur les grands sujets: climat, dette, sécurité, migration. S'affirmer comme un bloc stratégique autonome dans le jeu Chine, États-Unis, Europe, Russie. Créer des alliances intra-africaines fortes, avec des institutions panafricaines plus efficaces, plus audibles et plus opérationnelles. La puissance ne se limite pas à la force brute. Elle passe aussi par le soft power, que l'Afrique a longtemps sous-estimé: valoriser les langues africaines, les savoirs endogènes, les traditions politiques et sociales. Promouvoir un cinéma, une musique, une littérature panafricaine, capable de rivaliser avec Hollywood ou Bollywood. Réconcilier l'Afrique avec son histoire, la mémoire de la colonisation, des résistances, des figures oubliées doit devenir un socle d'unité et non une blessure exploitée. Être libre, la finalité d'un long chemin. La liberté dont parle Emmanuel Macron n'est pas seulement une liberté intérieure. Il s'agit d'une liberté géostratégique. Être libre, c'est pouvoir décider, choisir ses partenaires, fixer ses priorités et agir sans tutelle ni chantage. Se libérer des tutelles invisibles. Même après les indépendances, les dépendances ont persisté. Dette, aide au développement conditionné, influence militaire, domination linguistique ou académique. Être libre signifie refuser les ingérences extérieures, qu'elles viennent d'anciennes puissances coloniales ou de nouveaux acteurs: Chine, Russie, Turquie.
Négocier les relations internationales en termes de réciprocité, non plus d'assistanat. Mettre fin aux élites cooptées, formées à servir des agendas extérieurs. Être libre, c'est aussi choisir ses modèles. L'Afrique ne pourra être libre tant qu'elle continuera à mimer les modèles politiques, économiques ou éducatifs occidentaux sans les adapter à ses réalités. Il est temps de réinventer une gouvernance africaine enracinée dans les traditions de consensus, de palabre et de justice communautaire. Construire une éducation libératrice, tournée vers la science, l'entrepreneuriat, la conscience historique et l'innovation locale. Élaborer une vision africaine du progrès, respectueuse de la nature, des peuples, des cultures. Emmanuel Macron, en liant liberté, crainte et puissance, n'a pas proposé une recette, mais a formulé une équation. L'Afrique, si elle s'en empare, doit en inverser les termes pour les faire siens. Ce chemin ne sera ni rapide, ni linéaire. Il exigera des sacrifices, des conflits internes et des ruptures symboliques. Mais il offre aussi une opportunité historique, celle de rompre avec un cycle de soumission et d'entrer enfin dans l'ère de la responsabilité continentale. En conclusion, pour être libre, l'Afrique devra être crainte. Pour être crainte, elle devra être puissante. Mais pour être puissante, elle devra d'abord être unie, visionnaire et audacieuse. La liberté géopolitique ne s'octroie pas, elle se construit. Les dirigeants africains, les intellectuels, les jeunes, la diaspora, les femmes et les entrepreneurs ont tous un rôle à jouer dans cette transformation. Ce n'est qu'à cette condition que le continent pourra redevenir un acteur central du monde, respecté, souverain et libre.